Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, il est tout juste midi au Caire, l'heure de notre journal. Et on commence tout de suite avec l'actualité et le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce matin à la remise des diplômes à une nouvelle promotion de l'Académie de police. Le chef de l'État a également honoré les majors de promotion et leur a décerné des médailles d'excellence. Lors de son discours, lors de cette cérémonie, le chef de l'État a félicité les étudiants pour ce 50e anniversaire de l'établissement de l'Académie de police en souhaitant tout le succès aux étudiants. Sur le plan de la guerre de Gaza, le président El-Sisi a déclaré que la situation, sur le plan économique, que la situation économique en Égypte s'améliore et que tous les indices sont optimistes. Le chef de l'État a également parlé des pourparlers en cours entre les délégations du Hamas et d'Israël à Sharm el-Sheikh en Égypte afin de préparer le terrain à la mise en œuvre de la proposition ou pour le plan de paix de Donald Trump. Les détails donc dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion d'étudiants de l'école de police et du département des officiers spécialisés au siège de l'Académie de police du Nouveau-Caire. Le chef de l'État a d'autre part assisté à la cérémonie de la passation des pouvoirs et de la direction entre les diplômés de l'Académie de police. Il a ensuite honoré les majors de promotion et leur a décerné des médailles d'excellence. À son arrivée au siège de l'Académie, le président El-Sisi a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, ainsi que par l'assistant du ministre de l'Intérieur et président de l'Académie de police, en présence des membres du Conseil suprême de la police et des dirigeants de l'Académie. Lors de la cérémonie, les étudiants et étudiantes de l'Académie issus des différentes années d'études ont présenté divers spectacles, notamment des démonstrations de combat, illustrant leurs compétences exceptionnelles dans la maîtrise de différentes situations, qu'il s'agisse de tirs, d'affrontements ou de poursuites, ainsi que des simulations pratiques de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Ces présentations ont également mis en valeur leur capacité à appliquer les programmes pratiques de formation auxquels ils sont soumis et à faire face aux différentes circonstances qu'ils peuvent rencontrer dans l'accomplissement de leur mission. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Monsieur le général Saïd Fathi qui est expert sécuritaire. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, monsieur le général, je vais commencer par le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, le discours prononcé devant cette cérémonie de remise des diplômes à une nouvelle promotion de l'Académie de police. Et je vais commencer tout précisément par les derniers mots de ce discours qui était très important, parlant de la guerre dans la bande de Gaza et des pourparlers de paix qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors, le président El-Sisi a déclaré que les nouvelles qui parviennent de Sharm el-Sheikh sont encourageantes et aussi il a souhaité qu'on parvienne à un accord de paix très rapidement et également il a appelé le président Donald Trump à visiter l'Égypte ou à assister à un accord de paix en Égypte en cas de parvenir à un accord. Alors il a appelé Donald Trump qui l'a salué à deux reprises, a salué sa volonté pour mettre fin à la guerre. Alors ces déclarations, que signifient ces déclarations pour vous, monsieur le général? Permettez-moi de dire quelque chose de très important de mon point de vue personnel. C'est que, bien sûr, comme nous le savions, nous tous, notre grand héros, le président Sisi, a prononcé un discours très, très, très important ce matin-là. Il y a à peu près une demi-heure qui vient de mettre un certain point de vue et le visage contre ce qui se passe dans le Moyen-Orient et surtout dans la bande de Gaza. Oui. Comme nous le savions nous tous, bien sûr, l'Égypte, depuis des dizaines et des dizaines d'années, tient la responsabilité de ce grand problème qui n'est jamais terminé jusqu'à présent. Mais je crois que très récemment, il y a une très grande volonté que nous pouvions dire que la plupart des grands pays, bien sûr, avec l'intervention et le grand rôle égyptien que notre grand héros a déjà déployé dans ce domaine-là, en essayant de mettre fin et d'essayer
essayer de construire un État palestinien. Bien sûr, le mois dernier, nous avons constaté que des différents pays, surtout les pays européens, un grand nombre parmi ces pays-là, ils étaient à peu près 12 pays, bien sûr, qui ont jeté leur point de vue en essayant d'expliquer, de mettre fin à ces bêtises-là qui se passent à Gaza depuis des dizaines d'années. Et de leur point de vue, ils sont mis d'accord, bien sûr, à déployer leur point de vue pour l'établissement d'un État palestinien. Nous, on peut dire à peu près, parmi les 193 pays qui sont membres dans les Nations Unies, 159 parmi ces pays-là, bien sûr, ont mis leur accord d'essayer de construire un État palestinien. Comme nous le savions, le pauvre peuple palestinien a souffert depuis des dizaines et des dizaines d'années. Arrivons bien sûr à ce point-là avec l'intervention, bien sûr, de notre grand héros qui a joué un très grand rôle depuis des dizaines d'années, ainsi que la participation du président américain qui a finalement compris la situation dans le Moyen-Orient en général et dans la bande de Gaza. Il a essayé, bien sûr, de trouver une solution ferme et correcte pour qu'on puisse mettre fin contre ce conflit-là. Oui, mais il paraît que cette fois-ci, sa volonté de mettre fin à cette guerre donc est très claire. Le président al-Sisi a déclaré cela et il a dit que les nouvelles qui lui parviennent de Sharm el-Sheikh sont encourageantes. Donc un accord de paix, on peut dire, est imminent. Comme nous le savions nous tous, bien sûr, la guerre, aucune partie des deux parties ne pourra jamais gagner quelque chose. Même s'il va gagner quelque chose pour une certaine période, c'est quelque chose qui ne pourra pas faire un bon avenir pour eux. La paix est la seule solution, bien sûr, d'essayer d'établir quelque chose de bien pour la prospérité de tous les pays et de tout le monde en général. Dans des différents pays, depuis des centaines d'années, il y a eu plusieurs guerres dans le monde entier. Quelle était la fin? Quelle était la solution? Tous les différents partis sont toujours perdants. Mais avec la paix, on aura une certaine situation claire, nous aurons une sécurité, nous espérons la prospérité pour le monde entier. Oui, bien sûr. Monsieur le général, aussi, le président al-Sisi a dit qu'il saisit ce genre d'occasion, ce genre de cérémonie pour s'adresser au peuple. Et il a parlé de la guerre de l'Égypte contre le terrorisme, pour éradiquer le terrorisme depuis 2013, et que l'Égypte a affronté donc le terrorisme et a salué le peuple égyptien, car c'est grâce à ce peuple, comme le président vient de dire, et grâce à toutes les institutions de l'État, pas seulement la police et les forces armées, mais à toutes les institutions de l'État et à l'unité de ces institutions et du peuple égyptien, que grâce à cela que l'Égypte a vaincu le terrorisme depuis 2013. Et il a répété donc la phrase qu'il annonce à chaque occasion, que personne ne peut porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Égypte. Alors, est-ce que vous voyez que le président Sisi envoie un message à travers donc ces déclarations, surtout en ce moment de guerre et de conflit dans la région? Notre grand héros, il a joué un rôle essentiel et principal, et surtout en prendre en considération la responsabilité des négociations qui se trouvent actuellement à Sharm el-Sheikh depuis 48 heures. Et ils essaient bien sûr de trouver des solutions pour essayer de fermer tout ce qui se passe dans le monde en général et surtout à Gaza, d'autre part spéciale. Et il faut répondre, je dois répondre à votre question qui est très importante bien sûr, en parlant du terrorisme. Le terrorisme est un phénomène mondial dans le monde entier. Nous avons constaté même dans les plus grands pays du monde, il y a eu des actes terroristes contre des différents
personnages, contre les différents monuments, bien sûr qui a causé beaucoup de problèmes. Oui. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire que bien sûr, notre grand héros, il a joué un grand rôle principal et essentiel en essayant de mettre fin, bien sûr, avec la collaboration de l'armée égyptienne, avec la collaboration de la police égyptienne. Ces deux aïeux-là, je tiens à dire qu'ils ont pris la responsabilité de mettre fin contre ce qui se passe dans l'Égypte. Bien sûr, nous avons souffert une certaine période, je dois dire ça que c'est la vérité, mais à la fin, bien sûr, quel a été le résultat? Le résultat a été quelque chose de très, très, très bien pour l'avenir de notre pays et en espérant, bien sûr, le bonheur et la prospérité pour tout le monde ainsi que l'Égypte. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur le Général Saïd Fathi, vous êtes expert stratégique et expert sécuritaire. Merci beaucoup pour